Imagine un instant que tu as un pouvoir qui te permet d'obtenir tout ce que tu veux à n'importe quel moment, où que tu sois. Un pouvoir auquel tu pourras te servir pour créer la vie de tes rêves. Alors, sache que ce pouvoir est en toi et tu vas apprendre à l'utiliser à travers ces 4 lois de l'univers négligées de tous. Attention, ces 4 lois de l'univers sont aussi utilisées par les grands hommes d'affaires de ce monde. Donc, si tu es un jeune entrepreneur comme moi, ces 4 lois te permettront d'éviter beaucoup d'erreurs et d'atteindre n'importe quel objectif. Il me reste une question à te poser. Es-tu prêt pour les découvrir? La première loi que je vais partager avec toi est la loi de Kydlin. C'est une loi qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a permis d'atteindre certains objectifs et de résoudre beaucoup de problèmes. Cette loi dit que si tu es capable d'écrire précisément un problème, il est à moitié résolu. Mais moi, je la reformule souvent comme ceci. Si tu peux décrire minutieusement un problème, tu as déjà fait 50% du travail. Nous rencontrons beaucoup de problèmes quotidiennement, que ce soit au niveau de notre vie professionnelle, personnelle, nos relations amoureuses, amicales et autres. Mais l'erreur que font beaucoup de gens, c'est que lorsqu'elles rencontrent un problème, elles courent directement de gauche à droite pour chercher des solutions inadaptées à leurs problèmes. Mais ce que nous suggère Kydlin, ce n'est pas de courir premièrement derrière les solutions inadaptées. Il veut que notre premier réflexe soit de prendre une feuille et de décrire notre problème avant d'aller chercher une solution. Pour comprendre cela, on va prendre la métaphore d'un docteur. Lorsque tu es malade, tu vas chez un docteur pour trouver une solution. C'est un problème que tu viens de lui poser. Et le docteur ne va pas t'injecter ou te donner une ordonnance par hasard. Non, il doit d'abord prendre le temps de décrire et de déterminer ta maladie et ensuite te proposer une solution. C'est cette démarche que tu dois aussi adopter dans tout ce que tu fais. Si tu veux te lancer dans un business, la création de contenu, la première chose que tu dois faire, ce n'est pas d'abord de produire un produit, non, mais plutôt de prendre le temps de décrire ton type de client. Quel est le problème qu'il rencontre et que tu veux résoudre? Prends la peine de creuser profondément pour avoir des informations précises sur ta cible, parce que ces informations t'aideront à savoir comment t'y prendre et de connaître le service le mieux adapté à ta cible. La deuxième loi que j'aime beaucoup et qui te permettra d'atteindre sûrement tes objectifs est la loi de Walson. Pour moi, cette loi est en quelque sorte venue compléter la loi de Kydlin. Elle dit que si tu t'investis constamment et intelligemment, tu gardes les efforts, l'argent rentrera. On parle d'argent là, donc il n'y a pas à blaguer, l'argent c'est tout. Donc, ce que j'aime particulièrement avec cette loi, c'est qu'elle englobe 3 piliers de la réussite: la constance, l'intelligence et l'action continue. On en parlera plus en profondeur dans une autre vidéo, mais ici on va en parler mais un peu superficiellement. Donc, l'idée que nous transmet Walson ici, ce n'est pas de se lancer dans un domaine comme un cochon, simplement parce qu'on a vu les autres gagner beaucoup d'argent ou on t'a fait un cours de développement personnel. On te dit que n'abandonne pas, travaille dur, crois en toi, tu vas réussir. Non, ce n'est pas ça qui te fera réussir. Ce n'est pas seulement travailler dur qui te mènera vers le succès. Comme le disait Youssoufa, ce n'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai. Sinon, toutes les daronnes africaines seraient millionnaires. Et il a totalement raison. Donc, l'idée ici, pour te rassurer d'atteindre tes objectifs, est de travailler intelligemment. Et travailler intelligemment veut dire, avant de te lancer dans un domaine, tu dois d'abord faire l'étude du marché pour prendre conscience de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Tu vas regarder les personnes qui ont réussi dans ton domaine. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Pourquoi il n'y a que qui ont réussi alors que beaucoup ont échoué en route? Et toi, si tu arrives, comment t'y prendre pour te démarquer des autres? C'est à cette série de questions que tu dois répondre. Parce que si tu arrives à les répondre, tu détiendras enfin l'élément du succès. Et
Ce qui te restera à faire, c'est de garder la constance, l'effort continu. Parce que il n'est pas dit que quand on détient tous les secrets du succès qu'on va réussir en un claquement de doigts. Non, il faut toujours garder la constance tout en travaillant intelligemment. Cette troisième loi, je l'aime beaucoup parce qu'elle m'aide à rester discipliné et ferme, même si j'ai crevé ces derniers temps. Donc, elle est en quelque sorte comme un guide invisible qui m'oriente dans mes choix quotidiens. Elle m'empêche de céder à des impulsions nuisibles parce que parfois nous sommes souvent confrontés à des actions immédiates qui semblent séduisantes, mais qui, à long terme, pourraient nuire à ton bien-être ou compromettre tes objectifs. Cette loi, appelée la loi de Falkland, est simple mais puissante. Elle est énoncée comme ceci. Si tu n'as pas de décision à prendre, n'en prends pas. Autrement dit, si tu te rends compte que la décision que tu vises à prendre ne contribue pas à ton évolution, mais plutôt à ton ennui, alors n'en prends pas. C'est une marque de réflexion et de prudence. Si tu vois que la décision que tu vas prendre ne sert pas à ta croissance personnelle, professionnelle, mais plutôt à ta régression, il est sage de s'abstenir. Adopter cette loi va façonner ta manière de prendre les décisions, tout en t'évitant de commettre des grosses erreurs. Ça va te permettre de progresser avec assurance, minimiser les erreurs qui pouvaient t'écarter par rapport à tes objectifs. Donc, c'est un peu ça, en gros, la loi de Falkland. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'appliquer dans n'importe quel domaine de la vie, que ce soit dans les domaines professionnels, personnels ou dans tes relations. La quatrième loi que j'aimerais partager avec toi, c'est la loi de Murphy. Cette loi a beaucoup pris de l'ampleur ces derniers temps sur TikTok. Et ce qui est étonnant, c'est que la version propagée n'est pas la version originale. Ce qu'ils disent, c'est que plus tu crains quelque chose, plus cela a des chances de se produire. Ce n'est pas ce qu'a dit Murphy. Cette phrase est plutôt celle de Carl Jung, le célèbre psychanalyste suisse. Il a exploré les concepts de l'inconscient et de la psychologie analytique. Et il a souligné l'importance de nos peurs et de nos pensées inconscientes dans la formation de notre réalité. Ce n'est pas du tout ce qu'a dit Murphy. La loi de Murphy dit plutôt ceci. Tout ce qui peut mal se tourner, tournera mal. Je vous laisse l'histoire de la naissance de cette loi dans la description. Donc, cette loi décrit en fait la science de la préparation, de l'anticipation face aux problèmes futurs. Il faut aller du principe que dans tout ce que vous ferez, vous allez connaître les galères, que ce soit dans les relations, surtout dans l'entrepreneuriat. Vous avez 99% de chances de connaître l'échec. Et la question que nous pose Murphy est celle-ci. Que feras-tu lorsque ce moment arrivera? Donc, tu dois anticiper les échecs potentiels maintenant, avant que cela arrive. Tel que moi, j'écris mes textes dans mon téléphone. Et si mon téléphone se teint ou mon micro tombe en panne en plein tournage, que ferais-je? Donc, la loi de Murphy nous suggère d'anticiper tous les événements susceptibles de se produire, mettre en place des solutions maintenant. Et si tu prends conscience de toutes ces lois et que tu les appliques, tu obtiendras tout ce que tu veux. Ces 4 lois sont comme un pouvoir entre tes mains. Si tu les utilises à bon escient, tu révolutionneras ta vie et libéreras le potentiel qui sommeille au fond de toi. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces.